Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel pour le kit de Pâques, le kit gel 31 en partenariat avec Creative Hobby. Donc je vous ai fait une vidéo détaillée hier, voilà, pour vous montrer en détail le kit. Donc là je vais vous le montrer mais vite fait. Donc nous avons des plumes, tampons plumes, ils sont magnifiques, j'adore. Nous avons des dies Lapino. Nous avons un classeur embossé qui découpe en même temps. J'adore. Il est juste magnifique celui-là. Nous avons un tampon en couronne aussi avec des œufs de Pâques. Je suis sûre que ça doit être magnifique quand c'est colorisé. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Je peux le temps de m'entraîner. Bon. Et nous avons la sublime collection de scrap merveilleux sublime. Voilà. D'ailleurs, je sais pas comment le faire en fait. J'arrive pas, j'ai beau réfléchir, je sais pas comment. Donc je vous le remontre vite fait. Mais vous l'avez en détail hein, dans la vidéo que j'ai fait de présentation du kit. Voilà, je sais pas comment faire. C'est trop beau. Voilà. Donc voilà, il y a 11 papiers. Vous aurez la collection en 190 grammes et deux feuilles de plus en 120 grammes. Pardon. Voilà. Donc, nous allons faire un mini album. Je vais essayer de faire ça assez simplement. Apparemment, moi ça me paraît simple ce que je fais, mais il y en a qui me disent que c'est trop compliqué pour elles. Donc je vais essayer de faire simple, notamment pour les débutantes, qu'elles puissent le reproduire si elles veulent. Voilà. Donc, je sais pas trop sur quelle couleur partir pour le fond, parce que j'aurais tendance à vouloir partir sur du rose, puisqu'il y a quand même pas mal de rose, et qui va bien avec toutes les couleurs qu'il y a. Sauf que je me dis, le noir fait plus ressortir quand même les couleurs, notamment sur cela là. Voilà. Sur le jaune aussi. Donc pour le coup, je vais faire un mélange en fait de noir et de rose. Alors je pense partir sur les pages noires et la couverture noire, mais y mettre du rose quand même. Voilà, parce que en fait j'avais envie de partir sur le rose au départ. Donc je sais pas trop, je vais voir. Je réfléchis, puis on se retrouve tout de suite. Donc alors, je travaille avec du pollen. Non, ça c'est du trophée, mais bon, pollen ou trophée, en fait, c'est pareil. Noir, 210 grammes. Vous pouvez très bien travailler avec du 160 grammes. Ça va aussi. Ou du 180 grammes, mais je crois qu'il n'y est pas en noir. Donc, voilà. Alors, je vais faire des pages de 16 sur 16. Voilà. Et alors, le papier est tellement beau que du coup, ce que je vais faire, je pense, je vais voir après au fur et à mesure, hein, vous me connaissez maintenant. Je vais faire la page et après, plutôt que de venir coller directement le papier, je ferai des pochettes en fait, avec du papier rose. Donc, il y aura un peu le noir qui ressortira. Et après, je viendrai coller le papier dessus. Sauf que le papier rose, je vais en faire des pochettes. Comme ça, on glissera les photos dedans et le papier restera devant. Parce que vous savez que j'ai vraiment du mal à faire en sorte que ce papier, on mette des photos dessus. Voilà, s'il est trop beau. Voilà, donc du coup, je vais le travailler en pochette. Mais je vais faire ça, je vais essayer de le faire simplement.
Donc, pour que ce soit simple pour vous, enfin, j'espère, je vais faire je vais prendre ma longueur de A4, donc 29,7 ou 8, je ne sais pas exactement. Je vais venir faire un pli à 16 cm. Voilà. Donc, je vous montre à 16 cm. Et puis après, je vais venir retourner mon papier dans la longueur de 21 et je vais venir faire un pli à 16 cm. Voilà. Donc 16, 16, et donc là il va vous rester 13,5 de large, et en bas nous aurons donc 5 cm pour faire les petites pochettes. Voilà. Ensuite, je vais venir couper là au milieu, en bas, sur les petites pochettes qui ça va être. Donc je viens couper au milieu pour séparer le bas. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement venir faire le pli. Hop. Je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et je viens marquer mes plis aussi en bas. Et là, du coup, je viens le mettre dans l'ordre. Donc, ça va venir en fait comme ceci. Donc, je vous remonte. On a notre page là entière. Je viens plier le petit rabat qui va me servir de pochette sur ce côté-là. Là, il y aura la reliure. Hein. Je viens rabattre l'autre volet par-dessus. Vous voyez, il y a une différence. En fait, ça fait un volet, sauf qu'on n'a pas s'embêté à faire des petits rabats pour coller tout ça. Et la pochette dessus. Donc, ça va se présenter comme ceci, en fait. Voilà. Hop. Voilà. Et ça, je vais faire toutes mes pages comme ça. Et pour le dos, du coup, bah, je vais faire pareil, sauf que je vais le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais le plier comme ceci. Voilà. Toujours pareil, la reliure sera là. Donc, première page qui va s'ouvrir comme ça. Et qu'on tournera, ce sera pareil, mais en sens inverse. Voilà. Donc, je vais préparer quelques pages en avance. Puis on se retrouve tout de suite. Donc alors voilà, j'ai plié toutes mes pages. Donc moi j'ai fait 8 pages, sachant que du coup ça correspond à 4 pages. Si on fait les pochettes, en faisant les pochettes en fait, je m'explique. Voilà, en fait 2, ça fait une page puisqu'on va venir les coller. Donc d'un côté il y aura la reliure et après il y aura une pochette. Voilà. Donc du coup moi j'ai prévu 8 pages. Donc ensuite, pour faire 4 pages donc sur l'album, je vais faire une reliure. Alors je sais que je la fais pas trop, celle-là c'est pas une de mes préférées, mais je pense que c'est quand même une des plus faciles, surtout pour les débutants. Donc on va partir sur une reliure en U. Alors j'avais préparé les papiers, je crois. Si je les retrouve.
pas le bon. Non, puisque je les avais préparés. Ah oui. Donc c'était celui-là. Voilà. Et après c'était celui-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, je vais vérifier parce que du coup... donc c'est celui-là, du coup. Donc, là, vu que je vais avoir 4 pages au final, du coup, il me faut 4 rabats pour mettre les pages. Donc, j'ai découpé un bout de papier de 6 cm de large sur 16 de haut, puisque mes pages font 16 cm. Donc, du coup, je fais 16 cm. Si vous faites vos pages de 18 cm, votre hauteur de reliure sera de 18 cm. Enfin, voilà, il faut que ça corresponde à la hauteur des pages. Donc, voilà pour un. Et pour l'autre, j'ai fait 4 cm sur 16. Si vous mettez plus de pages, vous rajoutez à chaque fois 1 cm en fait. Ou 2 cm si comme moi je laisse 1 cm d'espace entre les pages. C'est pour ça que du coup, le plus grand fait 6 cm et l'autre fait 4 cm. Parce que entre chaque page, je laisse 1 cm. Si vous laissez un demi-centimètre, il vous faut que 1 cm de différence entre celui-là et celui-là. Et les autres, si vous en mettez d'autres. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Je sais pas. Donc, du coup, je vais prendre mes bouts de papier et je vais venir faire un pli à 1,5 cm. Je retourne et je viens faire un autre pli à 1,5. Ça, ce sera là où il y aura les pages collées. Et ça, ce sera l'espace entre les pages. Je prends l'autre bout et je fais exactement pareil. Je fais un pli à 1,5. Je retourne et un autre pli à 1,5. Je viens marquer mes plis. Voilà. Hop, hop. Et donc, on va venir les coller l'un sur l'autre. Et ça va nous faire notre reliure. Voilà. Pour savoir, pour coller droit, moi, j'ai fait des petits tris derrière. Donc, à 1 cm. Et là, à 1 cm. Voilà. Comme ça, en fait, ça viendra se coller ici. Voilà. Et je serai droite, enfin, normalement. Si tout va bien. Donc, du coup, ben, là, je vais faire l'envers. Donc, pour avoir mes traits, je viens le remettre comme il faut. Je marque bien le pli. Donc, voilà. Donc, vous avez compris le principe. Je répète pour les débutants parce que c'est vrai qu'après, voilà, on vient coller au milieu. Donc là, je vais venir mettre du double face. Comme ça, ce sera fait. Pas celui-là. Après, je mettrai quand même de la colle. Ou je fais tout à la colle. Ouais, non, je vais tout faire à la colle. Donc, je
pas si vous voyez bien là en fait. Désolée, j'avais la caméra un peu haut pour que vous voyez bien. Donc je vais venir prendre ma colle, donc l'attaque aiguë. Mais vous pouvez le faire au double face. Hein. Et donc, je vais venir, enfin, je crois que j'en ai plus en fait. Je vais venir mettre de la colle là. Et là. Et je vais venir tout simplement me mettre sur mes traits. Et venir coller. Ah, j'ai mes lingettes. Hop. On appuie. Donc voilà, je vérifie que je sois droite. Bon là je vais pas trop le toucher puisque c'est pas sec. Hein. Et donc vous voyez, j'ai ma reliure. Voilà. Et ça marche. Bon là moi j'ai fait que 4 pages. Mais vous pouvez le faire sur autant de pages que vous voulez. Hein. Si vous voulez 6 pages, vous faites 3 bouts de papier comme ça. Enfin, voilà. Si vous en voulez 10, vous en faites 5. Enfin, bon, après, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ça. Ensuite, je vais laisser sécher tranquillement. Là. Ouais, on ne va pas le toucher. On va laisser bien prendre. Voilà. Je mettrai bien une pince, mais j'ai peur que ça colle les côtés après. Bon, je vais laisser de côté. Et donc là, on va venir préparer du coup la couverture. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui vont venir coller les pages là-dessus, sur la reliure, qui vont les travailler. Et après, elles vont mettre... elles vont faire la structure. Là, moi, parce que je trouve que c'est plus facile... surtout pour les débutantes, je vais venir faire la couverture, coller la reliure et coller les pages dessus. Voilà, je pense que c'est le plus facile, le moins galère, surtout qu'on n'a pas trop l'habitude. Et en plus, comme ça, moi, du coup, je verrai l'épaisseur. Parce que c'est pas le tout, mais là, c'est pas une reliure comme je fais d'habitude. Là, enfin, je suis limitée quand même niveau place dans la reliure, entre les pages. Donc, pour ce faire, je vais prendre mes cartonnettes. Alors, ça, je voudrais l'enlever. Du coup, je vais pas y arriver. Si, voilà. Oui, alors je le change parce que ça commence à abîmer les lames et du coup, déjà que ça tient pas trop longtemps, je m'en sers souvent. Et du coup, de faire le carton avec, ça l'abîme. Donc, je prends une vieille lame. Puis, voilà. Donc, mes pages font 16 sur 16. Donc, moi, je vais faire une structure de 18 sur 18. Voilà. Parce que, quoi que je pourrais faire 17 sur 18. Ouais. Voilà. Non, on va faire 18 sur 18, ce sera plus simple. Donc, après, tout dépend. Vous pouvez très bien le faire de 17 sur 17 ou quoi. Moi, déjà, je prévois de faire des pochettes. Donc, du coup, je veux qu'il y ait un petit peu d'espace. Et j'aime pas, moi, personnellement, quand les pages sont juste à ras au bord de la reliure. Donc, c'est pour ça que moi, je vais faire du 18 sur 18. Je préfère rajouter 2 cm de chaque côté et être tranquille, quoi.
Ensuite, je vais le faire en 2 fois du coup. Donc 2. Alors ça c'est de la cartonnette 2 mm. Mais vous pouvez très bien le faire avec la récup. Voilà. Là c'est parce que j'en ai. Donc je continue au cutter. Hop. Voilà. Donc, j'ai mes 2 cartonnettes de 18 sur 18. Je vérifie qu'elles soient pareilles. Et alors, pour la tranche, du coup, je vais mesurer. Donc, là, ma tranche fait 3 cm. Mais 3 cm sur ma dernière page. Entre la première et la dernière, en fait. Moi, souvenez-vous, je laisse 1 cm d'espace entre les pages. Donc, du coup, sur ma tranche de la structure, je vais venir ajouter 1 cm de chaque côté, ce qui en fait me donne 5 cm. Donc 3 plus 2, 5. Donc, je vais venir couper un bout de cartonnette de 18. Alors, je vérifie laquelle est de 18. Voilà. Donc, je prends du 18 sur 5 cm. Je vais le couper, ce sera plus simple. Parce que là, ça m'embête un peu. Hop. Donc, 18. Alors, avant, déjà, je vais me préparer mon petit bout de 0,5 mm sur 18 de haut. Donc ça, ce sera, vous savez, pour marquer l'espace entre les couvertures et la reliure, et pour être sûr d'aller droite, en fait. Voilà. Et donc là, je me mets à 5,5. 5,5 parce que j'ai mes 0,5 là, sinon c'est 5 cm à la tranchée. Et je coupe. Voilà. Là. Je vérifie bien sûr que ça fasse bien 5 cm. Voilà. Je fais attention de ne pas perdre mon petit bout du coup, parce que moi j'ai tendance à le perdre. Et donc là, du coup, ben, je vais venir prendre du papier noir. C'est là en fait où j'hésitais à faire la structure en rose et tout, parce que je trouvais que ça serait mieux quand même. Mais bon. Donc voilà, là je vais venir mettre ça. Donc je vais venir, vous voyez, comme c'est trop petit, du coup, je viens coller 2 feuilles noires. Donc je prends un peu de double face. Il y en a qui le font en scotch aussi. Après, c'est comme tout, hein, chacun voit comme il préfère, avec ce qu'il a. Et comme on est tous différents, du coup, ben, forcément, ma technique ne peut ne pas aller pour vous. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Comme on veut. Comme on est le plus à l'aise.
Et donc là, je viens coller droit et j'appuie bien. Voilà. Et donc là, normalement, on est bon. Voilà. Ça fait un peu juste. Bon, ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Donc, du coup, ben, je vais venir mettre du double face sur mes cartonnettes. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, j'ai collé le double face derrière. Donc, je vais venir coller. Donc, alors, on va, bien sûr, on va pas y passer 3 heures hein, avec ça. Hop. Pour celles qui me suivent, ça, elles savent que j'ai du mal en ce moment hein, avec le double face. Je sais pas pourquoi. Hop. Vous pouvez très bien aussi le faire à la colle, hein, si vous êtes plus à l'aise avec la colle. Voilà. Donc là, j'essaye d'être à peu près droite. Hein. Donc là, je viens le coller. On appuie bien. Ensuite, je viens prendre ma petite réglette donc de 0,5 mm. Je viens le plaquer contre ce que je viens de coller et je vais venir mettre la tranche. Franchement, là, c'est top cette façon de faire. Moi, maintenant, je fais que comme ça. Et au moins, je vais droit et j'ai le bon espace partout. Donc là, il suffit de se coller. Et voilà. Et du coup, j'ai mes 0,5 et je suis droite. Et là, je viens le placer à côté pour finir. Donc, je me cale bien. Je viens me coller. Pour être droite. Et je pose. Et voilà. Et là, ben, je ferai bien une fermeture aimantée. Qu'est-ce qu'il me reste comme carton? Ouais. Donc du coup, je vais penser à la fermeture en fait. Donc ça va venir se fermer comme ceci en fait. Voilà. Parce que du coup, je préfère moi. Et sinon, vous pouvez mettre un ruban, mais là, vous le faites pas cette partie, hein, si vous voulez pas faire comme moi. Donc ça fait 7 cm. Donc 7 cm. Ouais, ça va le faire. Donc, je mets le double face. Voilà. Hop. On appuie.
Donc, si vous voulez la fermeture avec un ruban, vous faites pas cette partie-là. Ou avec des aimants, ou on peut très bien après y faire un trou et passer un ruban, on fait ce qu'on veut après. Peut-être c'est ce que je ferai, même, je sais pas, je verrai. Je verrai sur le moment. Donc, je me cale à droite. Non, là, je suis pas droite. Hop. Donc, voilà, on appuie bien. Et là, hop. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais pas m'embêter. Hein, voilà. Je vais juste plier vite fait. On va essayer avec celui-là. Je préfère celui-là. Donc là, je marque juste un peu le pli. Mais alors ça, c'est vraiment manière. Hein. On n'est pas obligé. Et puis moi, c'est parce que c'est du 210 grammes. Hein, donc, hop. Après, ce que je viens faire, moi, je viens plier comme ça. Et pour les longues parties, je viens plier comme ça. Voilà, là, on y va. Mais je maintiens quand même que ce soit bien plaqué. Voilà, j'ai pas trop d'espace par rapport à la taille. Mais... Et là, pareil, hop. Mais on peut faire aussi comme ça, et comme ça. Et là, on assouplit un peu le papier et en marquant les plis comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, on y va. Hop. Hop. Et bien, ah, le facteur qui est passé, je reviens. Excusez-moi, ouais, là c'était Théo qui me remontait le facteur et bon, je suis très émue. D'ailleurs, j'en connais une qui va se faire un peu engueuler. J'ai reçu un gros colis. Je vous ferai une vidéo parce que franchement, vous savez que je fais plus de vidéos parce que ça a créé certaines tensions, voilà, des problèmes. Et là, voilà. Mais je vous ferai une vidéo dès que j'ai fini ma couverture. Je vous le montre. C'est trop beau. Mais bon, Marielle, tu vas te faire engueuler. Bon, on continue. J'en étais où? Ah oui, là. Donc, on marque bien les plis partout. Là. Là. Donc, toujours pareil. Et donc là, alors là, je vais venir le faire à la colle. Ce sera plus simple. Donc, je vais couper les angles. Alors, je vais essayer... Celui-là, il ne tape pas, il faut le nettoyer. J'ai une amie qui m'a donné une technique pour les angles. Donc, je vais essayer. On va voir si je suis plus douée comme ça. Donc, alors, elle m'a dit, j'ai un coupeur droit. Et l'autre, tu le coupes un peu en biais. Voilà, un droit et l'autre un peu en biais. Et on fait pareil sur tous les angles. Donc, un droit et un en biais.
On va essayer, on verra bien, hein, de toute façon. Là, je vais couper un peu quand même, parce qu'il y en a un peu trop. Voilà. Hop. Donc, un droit et un en biais. Je me concentrais, vous avez vu. Ah, celui-là, je ne l'ai pas bien marqué, donc je viens le marquer un peu mieux. Donc, droit et un en biais. Donc, vous voyez, je coupe pas à ras quand même, hein, on laisse une petite marche. Hein. Donc, voilà. Et là, non, je vais faire double face. Parce que ça va être encore n'importe quoi avec la colle. Donc, je vais venir donc le coller au double face. Je vais commencer par les petits côtés. Ce sera plus facile. Donc, je me mets au bord et je viens le couper. Voilà. Là, on va enlever la protection. Et vous voyez, là, j'ai débordé sur la cartonnette et j'ai bien appuyé. Comme ça, le bord va bien se coller. Donc, j'appuie sur le bord, vous voyez, pour que ça se colle bien. Et là, je viens tirer, appuyer. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est bien comme ça. Je fais l'autre côté. Donc, là. Je vais en rajouter après. Un petit. Voilà. Oui. Où tu vas? Excusez-moi. Faire un tour dans l'auto. Avec qui? Tout ça, je vais voir à l'école primaire qui c'est Guillaume. Mais il est... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on appuie bien, pareil. On essaye d'enlever la protection. Même celui-là ici. Voilà, ça y est. Hop. À tout à l'heure. Voilà. Et pareil, on appuie bien sur le bord. On prend au milieu et du milieu, on vient le coller. Donc, vous voyez, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, voilà. Et là, je viens prendre mon double face. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, parce que là, ça va y aller. Il est un peu trop fin. Voilà. Voilà. Alors là, oui, je prends mon temps parce que pour les débutantes qui voient bien. Et là, pareil, je viens appuyer.
Vous savez faire, vous pouvez accélérer, hein, vous savez, vous cliquez sur le côté. Vous pouvez l'accélérer, je ne vexerai pas. Hop. Et là. Alors, on fait toujours attention que ça reste bien collé sur le bord, hein, là. Vous voyez? Là, je viens marquer les plis. Et on fait pareil sur l'autre côté. Donc, c'est pas évident parce que c'est une grande longueur. Hop. Et là, je viens prendre un plus fin. Je pourrais très bien faire avec l'autre. Mais... Voilà. Voilà. Pareil. Et là. Je vais y arriver. Il faut avoir de la patience. Hop. Voilà. Vous voyez, avec de la patience, on y arrive toujours. Voilà, bien sûr, je replie ce qui dépasse. Même si au final, c'est pas important, puisque ça va être recouvert. Mais bon. Et donc là, ben, pareil. Alors oui, moi, je suis mieux comme ça pour le faire. Mais après, c'est pareil. Hein, vous le faites comme vous, vous êtes le mieux. Donc, j'appuie bien. Je prends vers le milieu. Et là, je viens appuyer. Et pareil, une fois que j'ai bien appuyé, on marque les plis. Donc voilà ma structure. Oh mince, j'ai oublié un côté. Oh, quel oubli. Et oui, j'ai oublié le côté. C'est pas grave. Je la rajouterai après. C'est pas grave ça. Je vais le rajouter. Donc, ben, du coup, il faut que je rajoute un côté. Bon, on y va. Donc, alors, pour rectifier mon erreur, et parce qu'en plus, du coup, là, ça va pas, puisque c'est trop large. Puisque je vous avais dit, je rajoute 2 cm. Voilà, enfin, j'ai fait n'importe quoi. Donc, du coup, là, j'ai fait une petite marque à 5 cm. Puisqu'il faut que, du coup, ce côté soit de la même largeur que la tranche, donc 5 cm. Là, je viens couper. Comme ça, vous voyez que ben, tout le monde fait des erreurs, mais qu'il y a toujours moyen de rattraper. Parce qu'on va le rattraper. Voilà. Hop. Donc ça, on peut le garder, ça peut servir. Donc je vérifie quand même que ça fasse 5 cm. Voilà. Donc là, vous voyez. Et donc là, maintenant, je vais venir faire celui du dessus. Donc je vais prendre un autre bout de carton. Je vais couper, ce sera plus simple. Je vérifie qu'il fait bien 18 cm de haut. Ouais.
Et donc là, du coup, ben, je vais venir regarder ce que je veux que ça fasse comme centimètre. Donc là, ça fait combien de large? J'ai dit 18. Et bien donc, on va le faire à 8 cm de large. 8 ou 7. Non, 7. Allez, 7 cm de large. Voilà. Hop. Voilà. Je vérifie toujours. Hein. Non, c'est sûr. Vous voyez? Je suis un peu perturbée, du coup, je suis un peu sous le coup de l'émotion, et du coup, donc voilà. Ça, du coup, je reprends. Alors, je vais regarder si j'ai pas une chute. Non, ça, c'est pas bon. Bon, ben, je prends une feuille. Pareil, donc je viens mettre du double face. Hop. Voilà. Là, je vais venir regarder à peu près hein, combien il va me falloir. Donc, par contre, du coup, je vais le faire partir de... Je le fais pas partir là, hein, au pli. On va le faire partir un peu plus loin. Comme ça, au moins, on est sûr que ça fera... que ça se décollera pas. Et ça fera plus joli, ça sera caché sous le papier. Donc, on va prendre du 12. Ben, je vais couper à 16 cm de large. Pareil, je garde la hauteur par contre. Et donc, je coupe à 16 cm. On pourrait faire un peu moins si on voulait. Voilà. Donc là, je vais reprendre par contre... comment je vais faire ça? Hop. J'ai coupé trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, c'est ça. C'est ça. Je suis perturbée, c'est tout. Ah oui, non, c'est pas ça. Bon, écoutez, on va le faire comme ça directement. Donc là, je vais mettre une bande de double face. Voilà. Hop. Je vais regarder là. Et bien, je vais en mettre deux. Parce que pour moi, il n'y a pas assez d'espace là. Ça va pas. J'ai peur que ça tombe sur le pli. Hop. Donc là, du coup, je vais venir coller. Hop. Donc,
colle. J'appuie. Là, je reprends mon petit bâton là de 0,5 que je viens bien plaquer. Hop. Hop. Et là, j'ai plus qu'à venir me coller. Et voilà. Et donc là, rebelote, et bon, on va faire pareil. Je vais juste voir là si du coup... Je vais couper pareil. Hop. Et donc là, ben, pareil, on vient marquer les plis. Non, là, j'essaye de pas trop appuyer parce que du coup, ça va se coller ou sinon. Hein. Donc, on appuie. Là, pareil. Pareil, hein, vous voyez, j'appuie pas là, parce que là, il y a le double face. Et donc là, on va venir couper pareil. Alors, un côté droit, un autre en biais. Voilà. Je mets mon double face. Alors là, par contre, je vais venir en mettre au bord du carton. Hop. J'appuie. J'enlève. Hop. Et là, je vais couper quand même. On a beaucoup. Et on appuie, on colle comme tout à l'heure. En prenant soin de bien plaquer le bord. Hein. Voilà. Là, pareil, je prends le double face. Je viens le coller. Je vais faire l'autre côté aussi, comme ça, ce sera fait. Hop. Je rentre bien sûr hein, le double face qui dépasse. Je viens rentrer le bord là, puisque je vois que sinon il va ressortir. Hop. Et on appuie. Bien sûr, on marque bien les plis. Hein. Surtout que là, du coup, il y a deux épaisseurs dans le pli. Donc... Et on fait pareil de l'autre côté. Et pareil, on marque les plis. Donc là, je le plie bien, hein, puisque il y a double épaisseur. Et donc, voilà ce que ça va donner. Alors là, du coup, c'est un peu dur là, mais ça va se faire après. Donc voilà. Donc il va s'ouvrir comme ça en fait.
Et là, il y aura la reliure ici avec les pages là. Voilà.